Bonsoir. Bonsoir Myriam, est-ce Bonsoir que tu Aurélia. m'entends bien cette fois? Écoute, ça a l'air. Je t'interromps si ça recoupe comme tout à l'heure, puisque Oui, c'est la deuxième version de ce live, n'est-ce pas? voilà, donc j'espère pas jamais 203, hein. Non, 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 Euh, non, ça va aller. alors, donc déjà bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter, soit en live, soit en replay. Aujourd'hui, Myriam et moi, nous sommes là pour vous parler du programme Queen Healing, qui va commencer tout début septembre et qui est en lien avec le voyage de Vénus, le voyage initiatique de Vénus qui a démarré en Lyon le 13 août dernier et qui va durer entre 18 et 19 mois. Alors, le voyage de Vénus, c'est un voyage initiatique que j'ai déjà eu l'occasion de faire lorsque Vénus a fait son voyage en Capricorne avec une astrologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Milkaya. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais à cœur de proposer, mais à ma sauce. Alors, plutôt avec des e-books parce que c'est vrai que la proposition qui m'avait été faite lors du voyage précédent, c'était des cercles de rencontres en fait et moi j'avais à cœur de laisser beaucoup plus d'autonomie aux gens pour pouvoir travailler ce portail à leur convenance et j'ai trouvé que les e-books étaient une solution toute trouvée. Et du coup, en travaillant un petit peu sur l'idée de ce voyage, Vénus était en Lion, Vénus était accompagnée de Lilith en Lion, Lilith qui nous parle des ombres et de notre bagage hérité par la lignée maternelle. Et je me suis dit que ce serait vraiment chouette de faire une collaboration avec Myriam, qui est spécialisée dans le domaine. Et donc, du coup, Myriam, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour à toutes celles qui vont nous écouter en replay et celles qui sont en direct. Moi, je suis Myriam, donc gardienne de lignée sur ce compte. J'ai également un deuxième compte qui s'appelle La Voix de l'Enchanteresse. Je vous expliquerai un peu plus tard en quoi consistent ces deux comptes. Mais l'idée, en fait, d'abord, c'est que je suis hypnothérapeute et psychogénéalogiste intuitive. Donc, je travaille sur la guérison des lignées de manière holistique, puisque j'ai un bagage de formation outre l'hypnose, j'ai un bagage de formation en élixirs floraux, en lithothérapie et puis passionnée d'huile essentielle, tout ce que j'appelle un petit peu la magie verte. Donc c'est un peu le cocktail holistique que j'utilise en plus de l'hypnose transgénérationnelle pour la guérison des lignées. Donc voilà, je pense que c'est résumé comme ça suffit. Oui, c'est top. Donc en fait, l'idée, au travers de ce voyage qui va durer 18-19 mois approximativement, c'est d'aller travailler sur nos chakras. Parce que dans la descente, dans le mythe sumérien d'Inanna, dans la descente aux enfers, on passe des portails, 7 portails, qui sont assimilés à chacun de nos chakras en partant du chakra coronal pour descendre vers le chakra racine. Et en fait, l'idée dans la descente, c'est vraiment de se dépouiller petit à petit de tout ce qui nous bloque. Vénus en Lion nous parle de notre souveraineté et le fait est que la souveraineté, c'est quelque chose qui va être en lien avec le fait d'exprimer qui l'on est en toute authenticité. Et moi, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui peut bloquer notre authenticité? Alors évidemment, il y a tous nos conditionnements familiaux de par notre éducation, donc tout ce qui est lié au signe du cancer qui est juste avant le lion. Mais il y a aussi tout ce qui nous bloque et dont on n'a pas forcément conscience. Et avec Lilith qui était dans la combine, je me suis dit, il y a peut-être un bagage transgénérationnel qui est hérité, qui est en lien avec le féminin, puisque Vénus nous parle du féminin. La Lune, qui rencontre Vénus tous les mois, nous parle d'une autre facette de notre féminin. Et puis, on a aussi Lilith qui nous parle de ce féminin un peu plus
rejeter ce féminin qu'on a tendance un petit peu à mettre sous le tapis parce qu'il nous fascine et nous fait peur en même temps. Et donc, je me suis dit que l'idée, ce serait vraiment d'aller travailler sur ces ombres qui ont été héritées. Alors, des ombres qui peuvent provenir à la fois du karmique et du transgénérationnel, puisque de toute façon, les deux sont complètement liés. Et puis, dans la descente, d'aller nettoyer tout ça, chakra par chakra, de manière à ce que on puisse arriver au grand en bas, donc dans nos profondeurs, et puis ensuite entamer ce processus de renaissance qui va nous permettre ensuite de repartir chakra par chakra et de les réactiver de manière lumineuse. L'idée, c'est vraiment du coup de consacrer un chakra pour un e-book. Donc, il va y avoir dans la descente 8 e-books qui vont nous parler donc de chacun des portails, de chaque rencontre entre Vénus et la Lune. Et puis, donc moi, pour ma partie, puisque moi je suis toujours astrologue et que astrologue, donc moi je vais vous parler de l'invitation de chaque portail et de ce qui va se passer du coup en corrélation dans votre thème de manière plus personnalisée. Mais Myriam, elle, va venir vous parler de toute la partie chakra, de toute la partie transgénérationnelle et de la manière dont on va pouvoir mixer un petit peu tout ça. Donc Myriam, je te laisse en dire un petit peu plus. Oui, bah écoute, déjà juste préciser qu'effectivement, ouais, il y a d'abord une première phase de 8 e-books parce que 18 mois, ça peut faire peur. Donc là, on est plutôt sur une période de 7-8 mois pour commencer à se libérer dans le transgénérationnel. Le fait est que moi, j'ai parlé récemment de la mémoire des chakras en lien avec le transgénérationnel sur mon profil et que du coup, cette histoire de Vénus, des portes et du mythe d'Inanna que je ne connaissais pas. C'est vrai que quand tu m'en as parlé, on s'est dit ensemble que c'était génial de pouvoir associer ça parce que les chakras ont, je vais pas trop détailler ici parce il y aura plein de choses, notamment dans le premier e-book, mais qui va être conséquent du coup avec toutes ces infos, mais dans chaque chakra, en fait, on emmagasine des mémoires qui appartiennent à notre âme, donc au niveau karmique, mais aussi au niveau transgénérationnel. Et donc, comme tu parlais si bien de la souveraineté, du féminin, etc., on peut pas exprimer pleinement notre souveraineté en tant qu'âme incarnée. On ne peut pas exprimer pleinement notre féminin si on n'a pas libéré nos vies antérieures, donc de l'ordre, ce qui est de l'ordre du karmique, mais aussi les bagages transgénérationnels que l'on a récupérés. Alors, on en récupère de la lignée maternelle et paternelle, évidemment, des femmes comme des hommes. Mais avec Vénus et Lilith, comme tu l'as expliqué, c'est tout à fait à propos de travailler plutôt sur la lignée maternelle et notamment sur les mères de nos mères, si je puis dire, puisque le féminin en transgénérationnel est quand même extrêmement lié à notre mère, à la mère de notre mère, à la mère de notre grand-mère, etc. Comme pour les hommes, leur masculin est lié à leur père et au père de leur père, etc. Donc c'était tout à fait à propos de travailler là-dessus avec ce voyage et ce mythe d'Inanna et ce voyage de Vénus, et puis Vénus, la Lune, etc. Comme tu l'as expliqué, c'était vraiment chouette. Et moi, donc, je vais vous proposer de travailler sur chaque chakra en lien avec le transgénérationnel et le karmique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre âme, quand elle s'incarne, elle va vivre des choses, des blessures, des expériences qui vont forcément faire écho aux blessures et aux expériences de notre lignée, puisqu'on s'incarne jamais par hasard dans une lignée. Et que, voilà, je peux donner un exemple. Si on traverse des problèmes d'argent dans cette vie-ci, il est fort probable qu'il y ait eu des problèmes d'argent dans la lignée, des faillites, des choses comme ça. Donc, l'âme, si elle veut travailler l'argent dans cette vie-ci, elle va forcément s'incarner dans une lignée où il y a eu des faillites, des problèmes d'argent, etc. Bon, c'est un exemple très très rapide et succinct, mais c'est pour dire que voilà, c'est très lié le karmique et le transgénérationnel. Donc, on va travailler sur les deux.
dans l'e-book. Et puis, si je parle trop, tu me dis, hein, Non, parce que non, je non, non, parle non, beaucoup. non, non, Donc, non, non, non. Je suis tout à fait d'accord avec euh, toi, hein. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, bah puisqu'évidemment, non. moi, je base mon astrologie justement sur l'aspect karmique et sur l'âme. Et Mm. effectivement, l'âme, elle peut pas venir travailler, expérimenter des choses si déjà elle s'incarne pas dans un milieu qui est propice. Donc, on est tout à fait raccord. Bah oui, oui, c'est ça. Moi, je me nomme parfois accompagnante d'incarnation parce que on est dans cette histoire d'âme tout le temps, quoi. C'est que ce soit, et c'est là où nos compétences et nos passions se rejoignent, puisque voilà, on peut travailler l'incarnation de l'âme avec le thème karmique en astrologie, on peut le travailler avec l'hypnose transgénérationnelle ou l'hypnose spirituelle que je propose. Enfin voilà, donc c'est vraiment très chouette. Et pour préciser ce qu'il y aura dans les e-books pour ma partie, ça va être à chaque porte, donc les 7 portes que passe Inanna, sans en dire trop, mais tu en as déjà un petit peu parlé en présentation, correspondent donc aux 7 chakras. Et donc, on va descendre du chakra coronal au chakra de la base et à chaque fois aller visiter des mémoires karmiques et transgénérationnelles qui sont en relation avec l'énergie du chakra. Pour donner un exemple assez commun malheureusement dans toutes les lignées. Si on prend le chakra sacré, qui est quand même le chakra du féminin, enfin voilà, le plus important pour le féminin et la sexualité, la sensualité, etc. Il y a dans toutes les lignées, à plus ou moins longue échelle, ça peut être proche comme nos mères, nos grands-mères, mais ça peut être beaucoup plus loin. Dans toutes les lignées, il y a des mémoires d'abus ou de viol. L'histoire est faite comme ça, qu'il y avait des droits de cuissage, il y avait des choses encore pires à des périodes de l'histoire encore plus éloignées. Donc voilà. Donc il se trouve que dans ce chakra sacré, il y a forcément des mémoires d'abus sexuels dans nos chakras sacrés qu'il faut libérer. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, si vous connaissez un peu les chakras, alors que vous connaissiez ou pas les chakras, vous pouvez faire les e-books parce que de toute façon, je ferai un rappel de en quoi consiste ce chakra. Mais si vous connaissez un petit peu les chakras, bon voilà, vous savez que la gorge c'est l'expression, le cœur c'est l'amour. Enfin voilà, on connaît tout un petit peu ça. Et donc forcément, il y a des mémoires en lien avec l'expression de soi-même dans le chakra de la gorge, avec les blessures de l'amour, qu'il soit amoureux ou filial ou autre, dans le chakra du cœur, etc. Donc l'idée, c'est d'aller libérer ça couche par couche, en partant du coronal vers la base, en essayant de trouver les situations qui, enfin, si on les connaît, si on connaît un peu notre généalogie, de voir les situations qui peuvent avoir été problématiques. Mais si on connaît pas, c'est pas un problème, parce qu'en plus il y aura l'hypnoméditation, mais ça peut-être tu vas en parler plus tard dans le côté pratique. Et on va aller travailler ça avec ce que j'appelle donc la magie verte, qui est les élixirs floraux, les minéraux et les huiles essentielles que je vous partagerai en fait pour chaque porte, pour chaque chakra, pour aller travailler à la fois la libération du chakra, mais aussi la libération des traumatismes liés. C'est-à-dire que si on prend le chakra du cœur, évidemment, on va avoir tendance à vouloir travailler l'amour. Donc, il pourrait y avoir un élixir pour libérer les blessures d'amour. Mais le chakra du cœur, ça peut être aussi des deuils. Donc, il peut y avoir des élixirs pour libérer les deuils. Enfin, voilà, c'est des petits exemples juste pour vous donner les choses. Mais donc, ça va être très riche, très vaste. Et ce qui ne sera pas dit dans l'e-book pourra être posé en question dans le groupe Telegram. Mais ça, je pense que tu vas en parler après. Mais parce que je crois que je pourrais pas tout dire dans l'e-book. En fait, là, je suis en train de finaliser tout et je me rends compte que je pourrais pas tout dire. Donc, j'ai précisé que vous pourrez me poser des questions et puis pour ta partie aussi sur le groupe. Mais voilà. Donc, je sais pas si ça a été clair parce que je parle beaucoup. Alors, si, si, donc, pour résumer, parce que moi je suis la pro du résumé, moi je vais faire la partie pratico-pratique, astrologie, donc plus la partie intellectuelle sur le côté du portail et comment ça se passe dans votre thème et essayer de comprendre. Et avec Myriam, on va plus être sur la partie énergétique et donc du coup plus sur l'aspect libération, magie verte et tout ça. Voilà, donc il y aura vraiment deux aspects.
Une petite précision qui est quand même hyper importante, c'est que le voyage de Vénus n'est pas exclusivement réservé aux femmes. Dans notre thème astral, on a tous une Vénus, donc on a tous une part féminine, on a tous une maman aussi, hein, donc voilà, et on a forcément été à un moment ou à un autre une femme dans une vie passée. Donc on a forcément des mémoires à travailler qui sont en lien avec tout ça. Et effectivement, venir travailler, par exemple, tout ce qui touche à la partie féminine quand on est un homme dans le voyage de Vénus, ça permet ensuite de pouvoir débloquer certaines choses sur le plan relationnel. Parce qu'effectivement, la manière dont on vit et incarne notre part féminine en tant qu'homme, ça a un impact sur la manière dont on se comporte avec les femmes. Donc, du coup, ça fonctionne très bien aussi. C'est pas exclusivement réservé aux femmes. Ça, c'est un truc que je voulais vraiment préciser. Oui, et je rajoute un petit truc du coup, comme ça me fait penser à ça, c'est que effectivement, il y a aussi en transgénérationnel le fait de libérer la lignée féminine. Ça s'adresse, comme tu disais, ça s'adresse au féminin de l'homme, mais aussi au relationnel de l'homme. C'est-à-dire que si un homme a des problèmes relationnels pour aller vers les femmes, etc., parfois ça peut venir de ce qu'ont vécu les femmes dans sa famille. C'est-à-dire que si des femmes ont été opprimées, il peut avoir tendance à ne pas réussir à s'exprimer pleinement auprès des femmes par peur de les opprimer, justement, de reproduire le schéma qu'elles ont vécu. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais donc c'est vrai que s'il y a des hommes qui nous écoutent ou qui en replay ou plus tard, voilà, ils peuvent faire ce voyage en transgénérationnel sans problème. Ah oui, oui, c'est pas du tout une exclusivité féminine. Alors, comme tu en as parlé, je vais rebondir sur le sujet. Effectivement, en parallèle des e-books, on va créer un groupe Telegram de manière à ce que toutes les personnes qui participent au voyage puissent poser toutes leurs questions. Que ce soit sur le plan pratique concernant par exemple comment faire son thème astral, même si j'essaie de l'expliquer, mais voilà, j'arrive pas trop à saisir dans quel domaine ça va être, voilà, toutes ces questions-là. Et puis toutes les questions aussi pour Myriam, parce que comme ça permet de centraliser, vu qu'on est deux à participer à ce voyage-là, ça permet de centraliser toutes les questions et puis ça crée un groupe qui va permettre de s'accompagner, qui va permettre de partager aussi les expériences, de partager certaines compréhensions et puis voilà, ça crée un égrégore très positif. Donc on s'est dit que voilà, créer un canal Telegram, ce serait vraiment le plus facile pour pouvoir échanger. Sachant que donc le voyage se divise en deux parties, donc une partie descente, une partie remontée. On est parti déjà nous sur la partie descente, mais bien évidemment il y aura forcément une partie remontée puisque si on descend, il y a un moment pour remonter, hein, on ne va pas rester dans nos profondeurs. Il n'est pas question de vous abandonner au fin fond de vos enfers. Donc, bien évidemment, il y aura une remontée. Là, on est déjà parti avec Myriam sur tout le processus de descente, puisque, alors, j'ai mes petites notes, le processus de descente va nous accompagner jusqu'au 4 juin 2024. Donc, ça fait, ça fait déjà pas mal de temps, avec donc 8 e-books, un pour le mois de septembre. Alors, le tout premier, en fait, il sera composé de 2 e-books. Vous aurez 2 e-books pour le prix d'un, ça c'est chouette, parce que donc le premier e-book qui va déjà faire une bonne trentaine de pages va poser les bases du voyage avec toute l'explication autour du mythe d'Inanna, autour du cycle de Vénus, autour des dates des différents portails, qu'est-ce qu'un portail, qu'est-ce qu'un chakra, qu'est-ce que la guérison transgénérationnelle. Enfin voilà, on va poser toutes les bases de manière à ce que vous puissiez partir vraiment sur un bon pied.
Il y aura un second e-book qui sera associé à ce premier et qui va parler du premier portail, puisque le premier portail a lieu le 11 septembre. Donc voilà, pour des raisons pratiques, on associe les deux. Sachant qu'ensuite, donc, vous aurez un e-book tous les mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, et que chaque e-book sera disponible le premier de chaque mois, de manière à ce que vous ayez le temps de regarder ce qu'il y a dans l'e-book, de vous renseigner sur les pierres que vous souhaitez vous procurer, parce que bien évidemment, Myriam va vous donner énormément de pierres et d'élixirs et d'huiles essentielles, mais l'idée, c'est pas forcément d'aller acheter toutes les pierres et tous les élixirs. Enfin voilà, il faut faire preuve aussi de discernement et puis de prendre ce qui vous parle le plus, ce qui vous attire, parce qu'il y a aussi cette notion-là, hein, Myriam en parle dans l'e-book, il y a aussi ce côté attrait qui fait que voilà, il y a peut-être quelque chose qui est plus à guérir et du coup d'être attiré par une pierre ou une fleur ou une huile, ça peut être un signe particulier. Donc voilà, tous les e-books seront disponibles systématiquement le premier de chaque mois, sachant que vous avez la possibilité de prendre l'e-book mois par mois. Donc chaque e-book sera à 40 € mois par mois. Donc un e-book contient, l'e-book, on va dire du mois, ça contient donc tout le dossier astrologique, tout le dossier magie verte de Myriam, mais ça contient aussi en plus un MP3 d'hypnoméditation qui va vous permettre également, Myriam vous expliquera un petit peu mieux, mais qui va vous permettre d'aller travailler sur chaque chakra. Donc c'est ce pack-là que vous aurez tous les mois pour 40 €. Mais vous avez également la possibilité de prendre le pack complet, donc des 8 e-books, pour 290 € payable en 2 fois. Donc voilà, ça c'est un choix, sachant que si vous prenez le pack complet, vous avez quasiment un e-book d'offert. Donc voilà, et en revanche, ce ne sera pas possible de prendre l'e-book du mois de janvier et pas celui du mois d'octobre, mais peut-être celui du mois d'avril parce qu'il y a une continuité. Donc voilà, c'est soit on prend tout, soit on prend un par un, mais on ne peut pas piocher parce que sinon du coup le voyage n'a aucun intérêt et c'est surtout que en ce qui concerne le travail sur vous-même et la libération, ça va pas être très pertinent. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc le canal Telegram, on en a parlé. Myriam, je te laisse du coup parler un petit peu de tes MP3. Oui, comme je le disais en début de présentation, j'ai 2 comptes pour le moment. Peut-être qu'un jour j'en aurai qu'un, mais voilà. Là, on est sur le compte Gardienne de Lignée et j'ai un autre compte qui s'appelle La Voix de l'Enchanteresse, puisque La Voix de l'Enchanteresse, en fait, c'est un compte plus généraliste sur l'hypnose et la magie verte. Va venir très bientôt un grimoire de magie verte sonore. Voilà, je travaille sur des MP3 puisque je suis hypnothérapeute. Et donc, le but dans ce voyage, c'est de vous offrir en plus de l'e-book un MP3 d'hypnoméditation d'une 20aine de minutes par chakra. Donc, vous aurez 7 MP3. Alors, peut-être il y aura un 8e avec le 8e e-book. On verra. Je sais pas encore. On verra comment les choses fonctionnent, mais on essaiera d'en avoir un 8e. J'ai toujours une idée pour faire une hypnoméditation, il n'y a pas de souci. Et donc, l'idée avec ce MP3, ce sera d'aller travailler dans la période de la descente, donc qui nous occupera jusqu'en juin, d'aller libérer le transgénérationnel, évidemment, par chakra. Et puis, dans la remontée, mais ça, on fera un autre live, hein, ce sera de réénergiser les chakras comme ce sera la remontée de l'énergie. Mais pour l'instant, on libère. Et donc, en libérant, déjà, on fait de la place pour plein de choses. Et je voudrais juste préciser
disais que peut-être voilà, on peut se dire ah, ça fait peur, faut faire la descente, donc il faudra faire la remontée, etc. Pour l'instant, pensez descente, pensez libération, et puis vous verrez évidemment que le but pour nous et pour vous est de faire le voyage de descente et de remontée, puisqu'il y a une logique, il y a une libération et après un retour de l'énergie avec plein de belles choses qu'on vous apportera aussi. Mais pour l'instant, voilà, pensez libération et comme le disait Aurélia, bah oui, ce voyage, il est que voilà, soit vous prenez mois par mois, soit tout d'un coup pour avoir cette réduction, mais le voyage, il faut qu'il se fasse, on l'ouvre forcément aux personnes qui vont le faire en entier parce que on peut pas commencer par libérer son chakra coronal, ne pas libérer le troisième œil et la gorge et se dire au moment du plexus solaire, ah je vais faire celui-là. Non, c'est pas logique parce que dans le travail, enfin Aurélia comme moi, on a une notion de perfectionnisme entre guillemets qui fait que on peut pas proposer quelque chose comme ça qui ne travaillerait pas sur tous les chakras. C'est pas voilà, c'est pas possible. Et le MP3, évidemment, je précise, enfin c'était évident, je pense, mais il vous sera envoyé par mail, donc vous le gardez à vie. Donc les e-books et les MP3 peuvent être refaits à un autre moment de votre vie parce que moi je le vois pour les programmes que je propose. Il y a des personnes qui le refont d'une année sur l'autre puisque j'essaie de prévoir des programmes saisonniers et qui n'apprennent pas la même chose. Donc en refaisant un programme qu'on a sous forme d'e-book ou de MP3, on peut libérer d'autres choses parce qu'il faut savoir qu'en transgénérationnel, bon, en énergétique de toute façon, en karmique, voilà, dans toute notre vie, on doit libérer des choses, ça s'arrête jamais. Je suis désolée de le dire, ça fait un peu peur parfois, mais malheureusement, ça s'arrête jamais parce que je crois que c'est le voyage humain qui est comme ça. Et en transgénérationnel, moi, puisque je fais l'expérience, hein, je suis encore en guérison transgénérationnelle pour moi-même. Hein. C'est pas parce que j'ai cette capacité et cette passion à aider les autres à se libérer que je ne me libère pas moi-même. Et donc voilà, on se libère tout le temps. Donc ce que vous aurez libéré maintenant, bah, peut-être que dans 5 ans ou 2 ans ou 1 an, je n'en sais rien, vous aurez besoin, envie de libérer d'autres choses. Et donc voilà, donc c'est un programme très riche, très dense, à un prix, je dirais, très avantageux quand même, puisque bah, voilà, on le lance, donc on a décidé de l'offrir quand même, je trouve, à un prix avantageux vu le contenu. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui, en plus, peut vous servir plusieurs fois. Alors, moi, j'ai juste un truc à rajouter, c'est que la période est particulièrement propice dans le sens où Vénus en Lion donc nous invite à recouvrer cette souveraineté, mais aussi à se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à notre authenticité, à ce qui nous donne de la joie, à ce qui nous permet de se reconnecter à son cœur, d'activer la magie de la vie en fait. Et Vénus, ben actuellement, c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu malmenée parce que on est entré au mois de juillet dans l'axe des nœuds lunaires Bélier-Balance, ce qui fait que ben là, on travaille énormément sur l'aspect relationnel. Sauf que ben travailler cet aspect relationnel sans travailler la relation qu'on a vis-à-vis de soi-même, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, c'est vraiment particulièrement propice, d'autant plus que il n'y aura pas de nouveau cycle de Vénus en Lion avant 8 ans, puisque c'est tous les 8 ans, et qu'en plus de ça, quand Vénus rétrogradera la prochaine fois et entamera un nouveau cycle initiatique en Lion, Lilith ne sera plus du tout dans la combine, donc il sera plus du tout question de guérir toutes ces lignées transgénérationnelles et notamment sa lignée féminine. Donc on est vraiment sur une fenêtre de temps qui peut nous permettre de faire vraiment un bond sur notre travail évolutif et aller du coup vers ce nœud nord en bélier ben, qu'on est invité vraiment à suivre. Donc c'est vraiment une occasion particulière à ne pas manquer. Nous, on va vous
accompagner tout le long de ce programme. Donc, ne vous dites pas je prends mon e-book et ensuite je suis complètement abandonnée face à moi-même dans la nature. Hein, c'est pas du tout le sujet. Que vous ne soyez pas une pro de l'astrologie ou pas forcément très douée avec les pierres, avec les huiles essentielles. On sera là, Myriam et moi, toutes les deux pour répondre à toutes vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas complètement perdu et lâché dans la nature. Et puis voilà, si besoin, on pourra aussi également faire des lives de manière à reposer les choses. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, c'est vraiment pas un problème. Mais effectivement, on a essayé de faire quelque chose qui soit très riche, condensé, puisque de toute façon, on n'a pas trop le choix. Le voyage de Vénus, c'est maintenant, hein, donc voilà. Il y a un portail tous les mois, donc il faut effectivement qu'on travaille sur chaque portail de manière mensuelle. On a essayé de mettre un maximum d'informations dans les e-books pour que vous puissiez être aussi les plus autonomes possibles et puis pouvoir aborder ces portails-là à votre rythme. Et puis rajouter le MP3 d'hypnose de manière à ce que vous puissiez aussi travailler beaucoup plus en profondeur sur votre inconscient. Ce qui est pas mal, notamment en période de rétrogradation de Mercure. Mais voilà, c'est vraiment hyper important, sachant que on arrive sur des périodes où le Verseau va être très très sollicité, avec Pluton notamment. Là, il rétrograde en Capricorne, mais il va bientôt revenir en Verseau, et que du coup, il va falloir énormément travailler son aspect Lion. Et donc, du coup, si on est complètement déconnecté de qui l'on est, si on est complètement déconnecté de notre authenticité et de notre souveraineté, on va se retrouver à se faire complètement manipuler du côté Verseau. Donc, c'est vraiment un moment très, très propice pour travailler cette souveraineté-là. Alors, je vois et puis d'autant plus, ouais, non, hein. Il y a une question. Attends, il y a une question, Yann. C'est pour ça que les relations à nous et à l'autre sont très... Ah ben oui, carrément, parce que donc depuis le mois de juillet, on est entré sur un axe de travail évolutif et karmique en Bélier-Balance. Et donc, du coup, on est invité à aller vers le nœud nord, donc aller vers l'affirmation de soi, vers la connaissance de soi, suivre ses désirs. Et du coup, on doit nettoyer du côté nœud sud en balance tout ce qui est en lien avec les schémas de codépendance, les schémas de relations toxiques, les fois où on s'oublie complètement pour se mettre au service de l'autre. Mais en fait, cet axe relationnel, il est le reflet de la manière dont on se traite soi-même et de la relation qu'on a vis-à-vis de soi, pour soi. Et donc, quand on ne sait pas qui l'on est exactement, on a du mal à se montrer authentique en relation et à créer des relations qui soient équilibrées. Donc Vénus, elle est vraiment essentielle. Vénus, elle va nous parler de notre estime personnelle. Donc, travailler sa Vénus au travers là de ce voyage, c'est aussi travailler sur son estime de soi. Et du coup, quand on a une estime de soi qui est forte, qui est solide, on peut entrer en relation de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus saine et équilibrée. Donc, tout le travail là qu'on va faire sur la libération, ça va nous permettre aussi de travailler énormément l'aspect relationnel vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Myriam, oui, d'autant plus du coup, je rebondis sur ce que tu disais et sur l'insta testeuse de la vie. Je sais pas du tout son prénom, mais voilà, qui dit travailler son regard sur soi avant d'aimer l'autre. Effectivement, le travail transgénérationnel aussi, c'est ça. C'est-à-dire que pour avoir moi beaucoup travaillé sur moi, et je pense que voilà, les gens qui s'intéressent à notre live ont peut-être beaucoup travaillé sur eux aussi. Parfois on travaille sur nous, etc. Et puis on se dit je suis pas encore arrivée, j'ai pas avancé, mes relations avec les autres vont pas bien, pourquoi je n'ai pas confiance en moi, pourquoi je m'aime pas, etc. Parfois on pense pas au transgénérationnel. Parce que quand je l'avais dit aussi sur un de mes posts, à un moment,
on est arrivé au bout de ce qu'on a pu essayer et on se dit mais voilà, j'ai pas tout débloqué, qu'est-ce qui se passe? Le transgénérationnel peut jouer énormément sur plein de choses dans la vie, y compris sur la confiance en soi, parce que si on n'a pas énergétiquement, puisque bon, le transgénérationnel, hein, je pourrais faire 1 heure là-dessus et c'est pas le but de ce live, mais j'en ferai sur mon compte, ça sera plus simple. Mais voilà, le truc c'est que nos ancêtres nous transmettent plein de choses via l'ADN, c'est prouvé avec l'épigénétique, etc. Si on a des ancêtres qui ont eu du mal à s'accepter, notamment des femmes, mais ça peut être aussi des hommes qui ont eu du mal à réussir professionnellement, s'il y a beaucoup d'échecs dans les relations, de divorce, de séparation ou plein d'autres choses chez nos ancêtres, forcément que ça va rejaillir sur nous et que la libération transgénérationnelle va nous aider à avoir justement cet autre regard sur nous et sur les relations qui peut être si important en cette période, comme tu disais, de nœud lunaire, quoi. Donc Alors, du coup, qu'est-ce que tu disais, Lucie? Ah oui, alors tu as fait ton thème natal et du coup, tu as découvert que tu étais incarné pour changer ton karma. Alors, je ne sais pas à quel astrologue tu as fait ton thème astral, mais tout le monde on change tous notre karma. Évoluer son karma. Donc, en fait, je ne sais pas. Mais oui, notre âme, elle vient toujours pour travailler son karma. Donc le karma, c'est juste une somme d'expériences. Donc on vient travailler dessus, on vient l'enrichir. Mais et travailler les relations, forcément, on vient toujours travailler les relations, puisque on peut pas travailler sur soi si on n'a pas un miroir en face. Donc voilà. Non, mais avec mes placements actuels. Non, mais on vient tous travailler le karma. En fait, il n'y a pas un thème on a tous un thème karmique. Donc voilà, on vient juste travailler des choses différentes au niveau du karma. Mais on a tous, on pourra en reparler si tu veux toutes les deux, mais on a tous quelque chose à travailler. Et effectivement, le lion, il va nous parler de cette confiance en soi. Il va nous parler de l'amour de soi. Donc du coup, c'est vrai que c'est d'autant plus important si on veut justement pouvoir sortir de cet axe karmique, parce que c'est quand même extraordinaire. Vénus commence son voyage initiatique en Lion quasiment au même moment où l'axe des nœuds passe en Bélier-Balance. Donc il y a vraiment, et puis ils vont, le voyage initiatique va se terminer quasiment au même moment pour les deux, quoi. Donc il n'y a pas de hasard, et de toute façon au niveau astrologique il n'y a jamais de hasard. Mais là on vient vraiment dénouer quelque chose de très important sur le plan relationnel. Donc du coup, voilà, si vous n'étiez pas absolument convaincu qu'il faut absolument faire ce voyage, je vous le redis encore une fois. Non, mais parce que vraiment, sérieusement, l'axe des nœuds en bélier-balance, avec le nœud nord en bélier, la prochaine fois, c'est dans 18 ans. C'est pas demain ou après-demain, c'est dans 18 ans. Et Vénus en Lion, c'est dans 8 ans. Et pas du tout dans la même configuration. Donc là, on a vraiment une opportunité avec une fenêtre de temps qui est magique. Et voilà, et je vous invite vraiment, vraiment à la saisir. Voilà. Moi, de mon côté, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Myriam. Si ce n'est qu'on reste disponible de toute façon pour vos questions, quelles qu'elles soient. Oui, s'il y a déjà des questions en direct, et puis sinon, évidemment, en replay, n'hésitez pas à me taguer dans vos commentaires. Si c'est une question sur le transgénérationnel, vous pouvez taguer gardienne de lignée, donc gardienne au singulier et lignée au pluriel. Mais vous le verrez dans la description du live. Et puis si c'est plus sur l'astro, évidemment, Aurélia vous fera un plaisir, se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Et puis, on a hâte de commencer. Oui. donc voilà, je pense que dès que, on a hâte de lancer le canal Telegram, etc. pour. Donc, oui, le programme en lien dans la bio, dans la bio d'Aurélia, évidemment.
Oui, voilà, il est en lien dans ma bio. Je serai du coup la porte d'entrée pour éviter que les gens se perdent entre les comptes. Donc, je serai la porte d'entrée, mais je ferai évidemment le lien avec Myriam. Et puis le premier e-book, du coup, sera disponible le 1er septembre. Donc, Oui, voilà. Donc, c'est hyper bientôt. oui, C'est oui, la c'est semaine ça, ouais. prochaine. Et oui. Et puis, bah, je profite pour passer un petit message. Si vous pensez que ça peut intéresser des personnes que vous connaissez, qui sont soit passionnées d'astrologie, soit qui ont besoin de libérer dans le transgénérationnel, ou ni l'un ni l'autre, mais juste que vous pensez que ça peut les aider dans leur relation ou autre, hein, voilà, n'hésitez pas à partager. À partager ce live ou sur vos stories aussi. Donc ça Alors, peut être intéressant. oui, Oui, oui. oui, on l'a dit au début, mais de fait, c'est normal. Alors, donc il y aura 8 e-books, donc 40 euros par e-book, donc 40 euros par mois si on veut acheter les e-books mois par mois. Et si on prend le voyage au complet, c'est 290 euros. Donc pour les 8 e-books, donc jusqu'au mois de juin 2024. Et il y a la possibilité de payer en 2 fois si on prend le voyage total d'un coup. Et il y a quasiment un e-book d'offert si on prend le voyage en entier. Voilà. C'est ça. On a voulu faire une réduction pour les personnes qui s'engagent sur le voyage complet parce que bah voilà, c'est aussi une marque de confiance et puis voilà, c'est important pour vous aussi peut-être de vous engager à prendre le voyage complet parce que bah comme ça vous vous engagez à travailler jusqu'au bout quoi. C'est bien aussi parfois. Bah oui, c'est surtout que si on veut vraiment pouvoir se libérer et faire de la place pour pouvoir réactiver ensuite chacun des chakras et renaître avec une nouvelle souveraineté, une nouvelle authenticité dans une expression plus saine de soi et dans un amour de soi plus profond, eh ben, il faut faire les étapes les unes après les autres. Faut On ne peut faire les pas, 7, c'est sûr. voilà, on peut pas prendre juste 2, 3 étapes et non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, il faut vraiment déjà pouvoir tout libérer de manière à laisser de la place pour pouvoir accueillir autre chose. Mm. Oui, et puis même énergétiquement, hein, sur les chakras, enfin là, en plus, on commence par le coronal, ce qui est pas quelque chose de forcément très naturel, parce que généralement, on parle du premier chakra qui est celui de la base. Donc là, on commence à l'inverse pour redescendre. Mais il est vrai que, bah voilà, si on commence le coronal et qu'on fait pas les suivants, c'est un peu, ça va pas donner grand-chose, ça va pas être suffisant, quoi. Donc voilà, c'est le but de faire ce voyage complet. Et puis, enfin voilà, t'as déjà tout dit, donc je vais pas en rajouter. Non, mais de toute façon, je propose qu'on arrête le live Oui, et puis on reste sauf s'il y a d'autres disponible. questions, Voilà. mais sinon Mais sinon, on on reste reste disponible. disponible toutes les deux pour répondre aux questions qui pourraient venir d'ici le 1er septembre. Et puis, de toute façon, je rajoute que les personnes qui n'ont pas pris l'e-book au 1er septembre, vous pouvez le prendre le 2, le 3, le 4. Enfin, je veux dire, c'est pas le Oui, 1er septembre. ça Oula. commence le Voilà, 11. Voilà. Le c'est ça. portail, c'est le 11, donc et puis même le 12 ou le 13, c'est pas Voilà. très grave. C'est Voilà, simplement c'est il faut les faire dans l'ordre. Donc, hmm, commencer par le premier et puis ensuite on enchaîne. Voilà. voilà, c'est ça. Ben, en tout cas, merci à toutes celles qui étaient en direct. Merci à toi, Aurélia, de Merci. m'avoir invitée. Bah, avec plaisir. Et puis, on vous souhaite une très belle soirée. Et puis, j'espère à bientôt en notre Merci, compagnie pour Isabelle. le Belle soirée voyage. aussi. À bientôt. À bientôt.